Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, j'ai un peu de temps ce soir, du coup je vous fais une petite guidance de milieu de semaine. J'en profiterai pour vous présenter un nouvel oracle là que j'ai sur lequel je suis tombée en fait ce week-end. Voilà. Et j'étais pas partie pour acheter un nouvel oracle, mais vu que je suis tombée dessus et qu'il m'a interpellée, du coup, eh bien, on l'utilisera en fait. Hein, voilà. Ça s'appelle l'oracle de la nuit et donc c'est basé sur les contes de fées. Voilà. Donc, je l'ai déjà testé pour moi hier. Je trouvais qu'il était très parlant. Enfin, en tout cas, sans avoir eu à poser de questions, vraiment de manière très très large. Quand je l'ai utilisé, c'est tombé pile poil sur ce que je venais de faire de ma journée, en fait. Et les initiatives que j'avais prises. Donc, voilà. Je trouve qu'il est, du coup, très pertinent. Donc on verra s'il en est de même pour vous avec cette guidance ce soir. Alors c'est parti, du coup je pense que ce sera une guidance aussi courte parce que je n'ai pas fait beaucoup d'oracles. Bon, on verra du coup si les guides sont bavards ou pas. Allez c'est parti, on commence comme d'habitude par eh bien, le golden. Allez, les guides, je vous écoute. On y va. Alors, on a quelqu'un qui, je vous la mets par là, vous voyez bien, voilà, avec le 3 de bâton. Une énergie qui est sur le quai, enfin sur le quai-vive ou qui est prêt, mais qui reste prudent, qui est en mode étude en fait, qui est en train d'étudier une question. Oui, d'accord. Je comprends mieux pourquoi en fait. On est chez une énergie qui en a marre, qui est chargée, qui est une énergie malheureuse, hein. Chargée, malheureuse, qui en a marre et qui se pose pas mal de questions, qui se demande d'ailleurs ce qu'elle doit faire. Voilà. Et vous voyez cet appel du large au fond là, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de, j'entends un petit peu genre tout plaquer, mais bon, qui se retient parce qu'elle se dit, bon, il y a quand même certains risques. Donc on est en mode évaluation. Voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets. D'accord. Bon, par rapport à quoi les guides, s'il vous plaît? Par rapport à la situation, je suppose, mais je sens que c'est plutôt intérieur à la situation. Par rapport à, j'entends un plan de vie. Un plan de vie. Là, on veut aller sur un nouveau plan de vie, hein, d'où le fait d'évaluer la situation, parce qu'on n'en peut plus, sauf que du coup, on regrette de peut-être avoir perdu le temps. Hein. Il y a une notion de temps aussi, beaucoup là derrière. Il y a une notion de temps, il y a une notion de plan de vie, d'être passé à côté de quelque chose ou d'avoir raté quelque chose plutôt. Ouais, raté plutôt. Alors, quoi d'autre les guides, s'il vous plaît? Bon, en tout cas, la situation qu'il ou elle traverse cette énergie, qu'elle traverse cette énergie, ça lui demande donc d'acter quelque chose, hein, de se positionner, parce que là on est en évaluation, mais à un moment donné il va falloir prendre une décision. Cette prise de décision, du coup, hein, pour un nouveau plan de vie, eh bien, elle va demander beaucoup de courage. Bon, on est chez quelqu'un qui doit quitter quelque chose. Hein, et vu qu'on est là au niveau de la coupe, un 8 de coupe, c'est quelqu'un qui veut se redonner les chances. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est parti avec sa petite coupe. Donc, qui veut se redonner une nouvelle chance de construire quelque chose. J'entends quand même qu'on est chez quelqu'un qui est quand même très malheureux et qui est à bout. On est dans le domaine sentimental quand même, hein, avec ce 8 de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment quitter un foyer. Voilà. Qui veut un nouveau départ, mais complètement différent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pèse vraiment le pour et le contre, d'où la première carte du 3 de bâton au départ, hein. Qui veut essayer de faire le juste choix. Bon, ça, je dirais que c'est un peu logique, évidemment, hein, faire le choix le meilleur. Mais, qui ne pense pas qu'à elle, hein, en l'occurrence, cette personne, cette énergie, elle ne pense pas qu'à elle, elle veut faire le choix le plus juste, voilà, ou le plus judicieux. Donc, c'est quelqu'un quand même de très réfléchi, hein.
Alors, c'est quelqu'un de très réfléchi et c'est un masculin. On est chez un roi de denier. Vous voyez, donc un roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui a construit pas mal de choses déjà. Donc, on est chez quelqu'un qui, à mon avis, vous voyez, quelqu'un qui veut reconstruire. Hein, on peut le mettre dans ce sens-là. Parce que pauvreté de sentiments, de plans en fait. Pauvreté de plans. Alors, ça veut dire, ce que je disais tout à l'heure, finalement, être passé ou avoir raté quelque chose. Il y a la situation qu'on vit là, chargée, triste, lourde, malheureuse, hein, une situation vraiment qu'on regrette. On regrette parce qu'on n'a pas su concrétiser, ou donner corps à ses rêves, ou concrétiser quelque chose vraiment qui tenait à cœur, quoi. Hein. Et j'entends aussi qu'il y a aussi une pauvreté de sentiments, vous voyez. C'est pas simplement d'être passé à côté de quelque chose qui pourrait être matériel ou social. C'est vraiment c'est vraiment manquer d'amour aussi. Hein. Ok, donc il y a beaucoup de deniers hein, quand même. Donc on est vraiment aussi sur un aspect matériel important, en tout cas social ou matériel important. Reconnaissance, j'entends le mot reconnaissance. On est chez une personne qui peut-être a eu un schéma de vie, voilà, parce qu'on lui a peut-être un peu imposé. En tout cas, c'est un petit peu ce que je ressens. Hein. Mais qui aussi peut-être lui se l'est imposé. C'est-à-dire que pour lui ou pour elle, pour cette énergie, pour lui en l'occurrence, parce que c'est un masculin, pour cette énergie, ce masculin en l'occurrence, donc, c'est un plan de vie un peu comme un schéma ou une pensée toute faite. Vous voyez, quelque chose que l'on s'est imposé à soi-même, mais parce qu'on le tient de quelqu'un, si vous voulez. Hein. Puis finalement, on se rend compte que ça ne répond pas vraiment à nos aspirations profondes. Et on a d'où ce sentiment d'avoir raté quelque chose. Voilà. Bon, donc on va essayer d'en savoir un peu plus sur ces aspirations profondes. En tout cas, c'est un masculin. Hein, je ne vais pas l'appeler une énergie, puisque du coup, elle est sortie. Donc ce masculin, lui, il a besoin de tempérance, hein, effectivement. Donc il a besoin de repos, de calme, de faire le point, même si je pense que dans sa tête, mentalement, c'est fait, le point. Maintenant, il y a besoin de passer à l'action, de décider, d'acter, de passer à autre chose, de partir, de reconstruire. Hein. Il y a vraiment la notion de construction aussi. Ce que je vous l'ai dit, c'est important, l'aspect matériel, quand même. Hein, c'est assez important chez cet homme, en tout cas. Il y a besoin de guérir aussi. Ouais, il y a besoin de guérir. Ok. Il y a besoin de se pardonner. Se pardonner d'avoir fait peut-être le mauvais choix ou de ne pas... De se pardonner, de ne pas avoir... En fait, j'entends que cet homme pourrait se dire c'est de ma faute quelque part si j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais non, en fait, c'est pas de votre faute. Hein. Masculin, là, si c'est vous qui regardez ma guidance ce soir, ce n'est pas de votre faute, c'est comme ça. C'était inscrit quelque part et il fallait que vous viviez cela pour vous rendre compte de qui vous êtes vraiment au fond de vous et de faire vivre ces aspirations. C'est un petit peu comme si vous aviez eu à traverser une foudre karmique, hein, dites-vous ça comme ça. Voilà. Donc arrêtez de vous auto-flageller, arrêtez d'en vouloir à l'autre personne aussi. C'est pas qu'il faille faire un reset, mais on vous demande la résilience, hein, la tempérance, la résilience, la guérison. C'est de tirer les leçons de cette expérience et d'avancer, de capitaliser, bien sûr, sur le positif, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc, on continue. Alors, on quitte quelque chose où il y a beaucoup de conflits. Hein. Voilà, beaucoup alors, contrainte, c'est pas le mot, même si il me vient un petit peu, mais ce que j'entends, c'est des conflits, en fait, sur des choses où l'on se contraint tout seul, finalement. Enfin, on se contraint, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être contraint. Voilà. Soit soi-même, soit à cause d'un tiers, hein, ou d'une tiers, personne. Donc, par exemple, en l'occurrence ici, masculin, si c'est vous qui me regardez, ce serait la personne avec qui vous êtes ou que vous étiez, puisqu'il y a quand même l'envie de quitter. Hein. Ça peut être l'entourage familial plus ou moins proche, les amis, etc. Il y a beaucoup de conflits. Alors, il y a beaucoup de conflits. Pour autant, on a une impératrice. Alors, on a une impératrice et qui vient sous la carte du courage.
ici, j'ai l'impression qu'on va vers une aspiration. Alors, vous aspirez à une certaine femme, avoir une certaine femme. Soit c'est un idéal, soit c'est une femme que vous connaissez et vers qui vous voulez aller. Vous voyez, ici, on a un chevalier de coupe. Et donc là, vous partez avec votre petite coupe pour pouvoir l'offrir à cette femme. Ok, qui pourrait représenter justement une de ses aspirations. Hein. Alors, soit parce que vous la connaissez déjà et du coup, elle vous inspire positivement, ok. Soit parce que finalement, c'est un idéal de femme. Bon, donc on va voir. On va demander... Oula, il y a trop là. On va essayer de demander un peu plus de détails, du moins avec le golden s'il veut. Si les guides veulent continuer, sinon on passera à l'oracle bleu. Ouais, je pense qu'on va passer à l'oracle bleu. On n'a plus rien. Alors, à la coupe, on a le pape, la protection et on a le 2 d'épée, donc nécessité de s'équilibrer, de s'écouter. C'est un petit peu comme la papesse ici. Hein. Priorisez-vous et écoutez votre intuition. Vous êtes sur la bonne voie. On vous envoie les bons messages. Alors, justement, donc là, on a un masculin qui connaît beaucoup de conflits, beaucoup de charges, beaucoup de malheurs, qui est triste, qui a la sensation d'être passé à côté de sa vie, ou qui a la sensation d'avoir raté quelque chose, qui se sent coupable, même si, à mon sens, il ne rejette pas forcément la faute entièrement sur lui, mais en tout cas, il se sent quand même coupable, qui regrette, qui cherche Alors, rédemption, c'est trop fort, mais qui cherche la résilience, qui cherche la guérison, ok. Qui veut fuir les contraintes et les conflits, d'accord. Qui, du coup, est inspirée par une impératrice. Donc, c'est une femme qui est alignée, hein, une impératrice. Donc, qui est inspirée par une femme, et ça va lui demander un certain courage que d'aller vers cette femme. Voilà. Voilà ce que l'on a. Alors, donc, ce masculin... Alors, on a le notaire. Le notaire, c'est besoin d'acter quelque chose, encore une fois. Hein. Ça fait un petit peu écho aux 3 de bâton. On dit on est en mode évaluation, mais à un moment donné, il va falloir acter. Hein. Ok. Alors, l'impératrice, elle sort ici en jeune femme. Ok. Alors, n'ayez pas peur, vous entendez chouiner, c'est les petits chats que la Bibi m'a ramenés ce matin. Surprise, quand j'ai ouvert la porte pour partir travailler, du coup, sur le pas de la porte, un petit chat. Finalement, j'ai pas besoin d'aller les chercher, elle me les ramène. Alors, du coup, cette jeune femme là, cette jeune femme, elle représente votre abondance, elle représente votre idéal, hein, et il y a aussi beaucoup d'attirance par rapport à cette femme, ok. Donc, il y a une grande attraction. Bon, l'attraction dans le monde animal, c'est plutôt physique. Mais du fait de cette abondance aussi, c'est quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui vous inspire, carrément. Voilà. Alors, jeune femme, ça peut vouloir dire qu'elle a un esprit jeune. Voilà. Malgré l'âge, peu importe, en fait. Elle est plutôt spontanée ou jeune d'esprit. Ça peut être un peu fun. Hein. Des fois, ça peut être un peu déluré aussi. Mais bon, ça peut représenter ce côté-là. Après, ça peut être aussi une femme sans enfant. Voilà. Ou plus jeune aussi, hein, évidemment. Hein. Ça peut être aussi un critère. Une femme plus jeune que le masculin. Quand je dis un masculin qui a beaucoup construit, ça veut dire aussi, en tout cas dans cette figure-là du denier, hein, que c'est quand même un homme qui a une grande maturité, donc généralement enfin âgé, évidemment c'est relatif, mais je dirais qu'il n'a pas 20 ans, quoi. Hein. Voilà, pour vous situer quand même. Hein. C'est un masculin qui peut avoir 35 et plus, ok. Voilà, c'est quelqu'un qui a déjà un peu d'expérience de la vie. Alors, on continue les guides par rapport à cette jeune fille, donc jeune femme. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Et le masculin là, donc cet idéal là. Alors, c'est un masculin qui doute. Il y a une distance entre eux, ou il y a une distance où il y a une... Bon, ça peut être une distance géographique, ça peut être une distance simplement due à une non-communication. Ouais, voilà.
il y a des doutes, il y a l'envie d'aller vers elle, encore une fois, hein, comme ici, hein, l'envie de se déplacer, d'aller vers cette femme, mais il y a beaucoup de doutes, hein, 3 de bâton, encore une fois, ça ressort ici. L'indécision, on doit acter, on est indécis, soit parce que on est encore dans la situation qui est déprimante, qui est malheureuse, soit parce que on en est sorti, mais il nous faut le temps de guérir et on doute, on se demande si on peut, si on peut avoir droit à une nouvelle chance. J'entends ça aussi sur le plan sentimental et le plan quelque part social aussi, parce qu'on est chez quelqu'un, un masculin, qui veut reconstruire, hein, mais c'est un petit peu comme s'il avait perdu confiance. Est-ce qu'on a autre chose, les guides, ou pas? Ouais, non. Allez, on coupe ici. Alors, patriarche, je vous disais, cet homme, il a ce roi de denier, donc c'est un homme qui a beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Hein. On avait le 10 de bâton, ça ressort ici, il est marqué un petit peu par le poids de la vie, hein, j'ai envie de dire. Donc il a un certain âge, hein, ok. Donc on est autour des 40 et plus, hein, voilà. Et puis peut-être qu'il y a des enfants aussi. On est quand même chez quelqu'un qui a un chargé de famille, hein, il y a beaucoup de charges, voilà, encore une fois. Et on est chez quelqu'un qui est peut-être d'un signe d'air, donc Balance, Verseau ou Gémeaux. Ou alors il y a quelque chose qui a trait à la prochaine période, et d'ailleurs elle est très bientôt cette période. Période d'air, donc on est dans un signe d'air, c'est le prochain signe, c'est le Gémeaux, justement. Je pense que c'est fin mai, il me semble, mi-mai ou fin mai. Alors, on passe au Titania. Qu'est-ce qui nous attend, les guides? Enfin, qu'est-ce qui attend plutôt ce masculin? Alors, donc, le chien, le bateau. Le bateau, on a l'idée d'un déplacement. On a aussi l'idée de peut-être d'un mouvement important. Donc, ça peut être le signe d'un changement de vie, changement radical. Ça peut être aussi le signe d'un déménagement ou d'un déplacement à l'étranger, parce qu'il y a quand même l'idée de quelque chose de radical, hein, de changement, un grand changement. Le chien, c'est vous qui ressortez ainsi, masculin, ce qui signifie que vous connaissez bien cette personne, cette femme. Ça peut être une bonne connaissance, une amie, voilà, quelqu'un. En tout cas, il y a un lien comme ça entre vous, même si vous ne vous parlez pas quelque part ou que vous êtes éloigné, hein, d'où le fait qu'il y ait le bateau aussi. Alors, on continue. Alors, elle sort ici. Ouais, donc vous avez bien l'intention de vous déplacer. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez dire, les guides? On a la tour, donc ici c'est le coup du sort, hein, c'est le destin. C'est le destin qui fait que vous devez vous rapprocher. Hein. Donc en même temps, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure avec la crise karmique. C'est un passage obligatoire. Si vous vivez cette expérience négative, c'est pas pour rien. C'est une dette karmique que vous effacez, donc vous devez traverser cette épreuve, vous en sortir, comment dire, en étant un homme nouveau, j'allais dire un homme meilleur, évidemment. Mais c'est ça, vous devez en sortir grandi. Voilà. Et du coup, vous allez avancer sur votre chemin. C'est un passage. C'est obligatoire. Alors, quoi d'autre? Bon, il y a des inquiétudes, hein, évidemment. C'est les doutes, encore ça. C'est les doutes. Vous doutez de quoi, exactement? Même si, quelque part, vous hésitez à vous déplacer, encore une fois, le chevalier, hein, ou le cavalier, donc effectivement, déplacement. Vous... Alors on a un lieu mondain, ça peut être une invitation, ça peut être vous hésitez à l'inviter peut-être, ou à venir la voir sur un lieu mondain. Bon, ça peut être un lieu, bon c'est un lieu où il y a du monde, donc soit c'est à l'extérieur, donc un lieu de rencontre, un lieu, voilà, une invitation, soit c'est un lieu, le jardin c'est aussi le lieu de travail souvent. Hein. Voilà. Alors, arbre de vie. Bon, ça renvoie à l'abondance de tout à l'heure. C'est-à-dire que quelque part, vous savez que vous devez y aller parce qu'elle reprend vraiment un idéal, cette femme. Il y a vraiment la notion d'idéal, mais en même temps, il y a cette notion aussi que vous êtes sur un chemin un peu jalonné et vous devez en passer par là. Encore une fois. Bon, très bien. On n'a rien de plus. Alors, coupons ici les guides. Alors, il y a lettres et cœur. Bon, il y a une déclaration à venir. Voilà. Ou alors peut-être que c'est vous qui allez faire une déclaration. Il y a des sentiments à dévoiler, peut-être, ou à dire. À dévoiler sûrement, parce qu'à mon avis, vous êtes d'abord amis ou bonne connaissance. Donc,
pense qu'il n'y avait pas l'idée de sentiment. Bon, en tout cas, il y a des choses à dire. Il y a quelque chose à déclarer. Alors, on prend le Mariana. Les guides, je vous écoute. Oui, ben je crois que effectivement, là, on peut pas faire mieux. Vous êtes sorti, le consultant, hein, donc le masculin, avec la rose. Donc on parle de bonheur, d'amour. Bon, oui. Vous savez que vous pouvez être heureux avec cette femme. Bon, c'est ce que vous projetez en tout cas. Et regardez, vous projetez d'aller vers elle, hein, encore une fois. Il y a l'idée de se déplacer. Je dirais pas qu'il y a un grand déplacement à faire, c'est pas forcément ça. Mais il y a vraiment l'idée de nouveau départ, nouvelle vie, nouveau départ, un grand changement sur le plan sentimental. Et c'est lié à cette personne, voilà. Donc, il y a vraiment nécessité, enfin, si vous voulez ce grand changement dans cette vie, donc un nouveau chemin, ou un nouveau départ dans votre vie masculin, vous devez passer par cette femme, voilà. C'est un petit peu l'idée, en tout cas le sentiment que j'ai, et on vous y incite depuis le départ, hein, puisqu'on avait le 8 de coupe, le 6 d'épée, le cavalier de coupe ici, le bateau, le pas ici, le bateau encore une fois, le cavalier ici. Donc voilà, on vous demande d'y aller. Mais bon, ça montre avec le bateau du coup et les différents cavaliers que ça demande un grand effort de votre part, apparemment. Donc là, il y en a trop les guides. On recommence s'il vous plaît. Ça demande... elle sort ici encore. Voilà, hein. On a la même configuration, vous voyez. Chien, bateau, femme. Homme, il a rose, du coup, il y a des sentiments. Bateau, femme. Ouais. Bon. Comme quoi, c'est votre nouveau départ. Et là, regardez, 23 et 26. Le 23, c'est tout ce qui est imprévu. Le 26, c'est une surprise. Donc, on est bien sur le caractère imprévu. Une surprise, en général, c'est pas... Alors, on ne le prévoit pas quand on reçoit la surprise, hein. Donc ici, 23 et 26, on a entente ou réconciliation. Réconciliation, ça me fait passer à retour ou revenir ou aller. Vous voyez? Ou entente, je pense que c'est aussi parce que vous êtes sorti avec le chien. Donc quelque part, vous vous entendez déjà bien. Vous êtes déjà amis ou bonne connaissance. Mais réconciliation, ça me fait penser plutôt à retour. C'est un petit peu comme si, vous voyez, ça fait penser à l'écart, au fossé qu'il y avait entre vous, là, enfin, la montagne. Ce qui signifie qu'au départ, vous étiez déjà proches finalement. Et il y a un écart entre, qui peut être géographique ou pas, hein, mais il y a le fait de vouloir revenir, donc revenir à dépasser la montagne, si vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image dont je veux vous parler, mais en fait c'est ça. Il y a un retour. Il y a un retour pour l'anneau, pour une entente. Encore une fois, vous voyez, le mot entente revient. Entente, bon, on parle d'union ou de mariage, mais bon, peu importe. Hein, détachez-vous toujours des mots, hein, vous savez, les mots, voilà. Hein, donc, on y met ce qu'on veut derrière. Mais en même temps, quand on voit l'arc-en-ciel, on voit que c'est heureux. Hein, ok? C'est ça qu'il faut retenir. Hein, et puis, retenez, quand vous voyez les images, les photos, là, je vous montre les cartes, retenez surtout la sensation que vous avez, que vous percevez en vous, là, dans votre ventre ou dans votre cœur. La sensation que vous percevez, c'est celle-là. C'est votre intuition qui parle. Enfin, c'est votre âme qui réagit, si vous voulez. Donc, c'est ça qu'il faut garder. Hein. Ne vous focalisez pas sur les mots de mariage, d'union. Ce sont des mots quand même très, très officiels. Et bon, on n'est pas tous obligés de se marier pour être heureux, n'est-ce pas? Sinon, ça se saurait. Je pense qu'on n'a rien de plus. On va peut-être couper ici. Ouais, on va couper. Alors, on a la lune. Et on a, donc on parle d'honneur, d'orgueil, de vanité. Et on a le 28. Est-ce qu'on a une combinaison? Nomination. C'est rigolo. Nomination. Dans nomination, il y a le nom. Il y a l'idée peut-être de se déclarer aussi. C'est aussi, oui, c'est le fait de dire les choses. Encore une fois. De rendre officiel des sentiments peut-être. De quelque chose de cet ordre. Alors... Avec le tarot de la magie sexuelle, bon, première carte qui sort, encore une fois, ça fait un petit peu écho au monde animal qu'on avait là derrière. Hein. Beaucoup de passion, 3 de couple, beaucoup de passion. En même temps, on voit qu'il y a des sentiments profonds avec la rose, avec le cœur qu'on a eu tout à l'heure à la coupe, hein, avec la déclaration.
C'est un amour qui couve peut-être. Qui couve, ouais, qui couve. C'est-à-dire que cette amitié, peut-être que vous, masculin, vous l'avez jugé ici, puisque vous sortez comme un chien, le chien, donc l'amitié, le lien. Vous sortez comme ça parce que peut-être que pour vous, c'est de l'amitié, mais que finalement, sans crier gare, ça s'est transformé en passion, mais que vous l'avez gardé pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient de tomber? On a le monde. Le monde, c'est la concrétisation, c'est la construction. C'est l'aboutissement aussi. Hein. Donc là, on a quand même le lien avec le départ. C'est-à-dire le fait que votre plan de vie, encore une fois, le mot plan de vie. Là, c'est un nouveau départ, un nouveau plan de vie que vous allez pouvoir construire. Cette fois, en adéquation avec qui vous êtes vraiment. Alors, il y a beaucoup de fantasmes, 4 de denier. Hein. Donc, effectivement, on est encore dans le non-dit ici. On est dans je rêvasse de loin. Je rêvasse de loin. Je rêvasse de loin. Donc, les guides, s'il vous plaît. D'autres cas, pas autant, s'il vous plaît. Il y en a un paquet qui, tombe, qui a voulu tomber. Encore une ou deux. On passe. Voilà, bon, j'en ai 2. Très bien. 2 qui ont sauté. Alors, vous voyez, on reste dans le dos, dans le secret, comme ça. On avance en catimini. C'est un petit peu comme ça que vous faites masculin. En même temps, ça montre, il y a l'espoir. Vous voyez ici, on a les volutes de fumée, là. Ça me fait penser à de la sauge, moi. Donc, l'idée aussi de purification, de guérison. Comme tout à l'heure, vous étiez en mode de tempérance. Enfin, en tout cas, c'est le mode que vous devez adopter, encore une fois. Hein. Vous devez guérir, ou vous devez être dans la résilience. Hein. Ok. Pour vous rapprocher de cette femme que vous badez un petit peu, puisque à distance, hein, vous rêvassez un petit peu, vous avez du mal à dire les choses. D'où ici le cavalier d'épée, hein, rappelez-vous. Hein. Ça va vous demander un grand effort, apparemment. Hein. Un grand effort. Et qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. D'aller vers cette femme. Hein. Donc la reine de coupe, c'est la femme aimante. Donc c'est une femme qui a des sentiments pour vous, à mon sens. Hein. Ouais. Et là, sur mes genoux, le 7 de coupe. La magie de la feuille de menthe, encore une fois. On a beaucoup de feuilles qui brûlent ou qui... Vous voyez? Amusant de noter ça. On a des lys. On a une tortue, hein, lenteur. C'est peut-être quelque chose, c'est peut-être une relation qui dure, comment dire. Comment on appelle ça? Vous voyez, ce mode, j'ai quelqu'un dans la tête, ça fait longtemps en fait que vous rêvassez de cette femme. Il y a de la lenteur dans cette relation, dans le sens, pas relation comme si vous étiez déjà en couple, mais dans le lien. Dans le lien que vous avez avec cette femme, ça fait un petit moment que ça couve. Ça fait un moment que ça couve. Encore une fois, il y a le mot couver qui revient. Ok. Bon, 4 de bâton. Il y a quand même l'envie de se voir, c'est sûr. De passer du bon temps, c'est sûr aussi quand on voit la carte, n'est-ce pas? Mais il y a aussi l'idée de fun de tout à l'heure qui revient. La jeune femme, là, il y a quelque chose d'un peu déluré, de sympa, mais de déluré ou doudingue, si vous voulez, doudingue. Mais c'est sympa, c'est pas dans le mauvais sens. C'est fun. Voilà, c'est fun. C'est fun, c'est coloré, c'est l'image de l'arc-en-ciel, hein, si vous voulez. Voilà. Donc, on va couper ici puisqu'on n'a plus rien. Roi d'épée, ça c'est vous, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas la bonne attitude. Hein. Soit vous êtes très détaché, vous faites comme si de rien n'était, soit vous êtes très maladroit dans votre façon d'aborder la situation. Ou d'aborder cette femme, je sais pas, c'est vous qui voyez là. 3 de bâton, mais il y a de la maladresse. Il y a de la maladresse et il y a un masque. Il n'y a pas la vraie personne qui paraît. En tout cas, vos intentions, vous les cachez peut-être. Ouais. 3 de bâton, bon, vous les cachez, mais pour autant, vous voyez, on a à nouveau la petite étoile qu'elle a. Comme ici. Il y a quand même l'espoir. Il y a comme un vœu pieux. Il y a le vœu de se retrouver. C'est vous qui formulez ces vœux-là, masculin. Alors, amour et psyché à présenter, ça saute déjà. Le plus doux des tabous. Alors, encore une fois, tabou, le 13, bon. Tabou, moi, ça me renvoie à quelque chose de secret ou de caché. C'est peut-être un vœu, le vœu que vous avez, le vœu, justement, ce vœu pieux. C'est peut-être un vœu que vous avez de faire les choses en douce ou en secret. Ouais.
alors que pour autant on vous incite à acter officiellement un départ. Hein. Donc bon, c'est peut-être ça aussi qui vous fait douter encore. Hein. C'est peut-être là-dessus que vous êtes indécis. Vous voyez, les cartes là, elles disent bien, enfin les guides vous disent bien, prends ton indépendance, envole-toi, hein, envole-toi masculin, éloigne-toi de ce qui te fait du mal et pars à l'aventure, nouveau départ. Hein, voilà, prends le bateau. Là t'es à quai, mais prends le bateau quoi, en gros. Et jette-toi à corps perdu. En plus, c'est une femme qui vous attend, cette femme. Cool. Bah écoutez, c'est pas donné à tout le monde, hein, donc bah, en fait, là, on vous dit allez-y. Là, les guides vous disent bon, ben va. En plus, elle t'attend. Et au dos, qu'est-ce que j'ai? J'ai le guerrier de l'amour. Encore une fois, on a un cavalier. Il y a l'idée de vraiment de allez, courage. Enfin, il y a un peu passage en mode guerrier. Hein. Il va falloir y mettre du sien, quoi. Allez, l'oracle de la nuit. Je vais prendre le petit bouquin parce que je ne les connais pas encore toutes correctement, même si après, en fonction, vous voyez ici, on a Podane, par exemple. Hein, la femme qui irradie avec sa robe soleil, hein, si vous vous rappelez de ce conte donc, de Podane. Mais bon, du coup, on peut deviner un petit peu, mais je dirais que c'est quand même très subjectif. Ou en fonction de l'intuition qui remonte sur le moment. D'ailleurs, on a l'âne, là, effectivement. Ouais. Mais quand même, des fois, c'est un petit peu comme pour l'oracle du féminin sacré. J'aime bien lire parce qu'il y a des mots qui peuvent nous interpeller. Alors, moi, ils vont m'interpeller dans un sens. Par rapport à votre énergie, je vais le ressentir. Mais vous, également, comme je vous l'ai dit, quand vous voyez les images, captez ce que vous ressentez dans votre âme, dans votre cœur. Captez le mot aussi. Il y a des mots qui peuvent, du coup, par effet d'arborescence, hein, bim bam, vous rebondissez sur un autre. Hein. Donc, c'est pour ça aussi que je vous lis les choses. Parce que ça peut faire écho à quelque chose, voilà, et à vous en particulier, parce que vous êtes quand même nombreux à me regarder, vous n'êtes pas tous concernés par les énergies générales que je vous donne, mais du coup, il y a peut-être des choses qui peuvent être pour vous quand même, donc à vous de les conscientiser, hein, encore une fois. Donc là, les guides, s'il vous plaît, une petite carte conseil pour notre masculin. Eh bien, il y en a deux, voilà. Alors, on a le chaperon rouge et on a réponse. Alors, le chaperon rouge. Bon, déjà, ce qu'on peut voir sur cette carte que j'ai eue dans la semaine d'ailleurs, c'est que le loup, il fait un peu peur. Hein. Vous avez vu la tête qu'il a J'essaie de vous le mettre, voilà. Oui, ça fait un peu peur. Il y a quelqu'un qui vous surveille. Un loup noir avec des yeux brillants comme ça dans la nuit, là. Donc vous êtes masculin, vous êtes ce petit chaperon. Donc vous êtes cette personne et on vous dit, suis ton chemin, mais fais attention derrière toi. Donc, vous êtes sur un chemin, vous devez continuer, on vous le dit, de prendre votre indépendance. Mais il y a quelqu'un qui vous surveille et qui vous veut du mal. Donc faites attention. Protégez-vous. Réponse, donc, c'est la jeune femme qui est enfermée dans la tour. Je ne sais plus par qui, sa belle-mère, peut-être, je ne me rappelle plus. Bon, peu importe, je vais vous lire le texte, de toute façon, pour les deux cartes. Hein. Mais oui, il y a un sablier. Encore une fois, on a l'idée de lenteur. Avec la tortue, comme on avait ici. Ça a pris du temps. Mais oui, on a les petits papillons, résilience, transformation. Les papillons, c'est éphémère aussi, hein, ça vit un jour, je crois, une fois que c'est papillon. Donc on vous dit, vas-y, parce que la vie physique en tant que telle est courte hein, par rapport à la vie spirituelle. Mais bon, donc il faut profiter de tous les moments, n'est-ce pas, pour capitaliser les bonnes expériences d'amour, etc. Vous le savez. Et en même temps, réponse, du coup, elle attend un peu. Hein. C'est un petit peu la princesse qui passe son temps enfermée en haut de sa tour, là, et qui attend que la vie passe. Là, on vous dit, bon, ben, il est temps de se bouger. Voilà, il faut prendre une décision. Et elle descend à l'aide de ses cheveux, si vous vous rappelez bien du conte. Donc, je vais vous lire les deux cartes. Il y a peut-être des mots qui vont résonner. Alors, pour le petit chaperon rouge, mon histoire. En allant voir grand-mère, j'ai croisé le loup. Imprudemment, je lui ai parlé et montré le chemin. Il a dévoré grand-mère et pris sa place dans le lit. Ce fut pour moi une sacrée leçon à retenir. Encore une fois, on vous parle de leçons, et moi, dès le départ de la guidance, je vous ai dit, il y a des choses à retenir. De la situation que vous avez vécue, là, qui est malheureuse, il y a des choses à retenir pour ne plus revivre ça. Donc, tirez bien les leçons, justement. La leçon, c'est un mot que vous devez conscientiser. Le message derrière la carte, c'est attention, le danger rôde. Prudence dans tout ce que tu dis ou fais. Sois sur tes gardes, ne fais pas confiance à la légère. Le loup en face de toi a faim. Tiens-toi en dehors de sa route et reste avec vigilance sur le chemin qui te ramènera à la maison. Quand j'entends le mot à la maison, j'entends le mot à moi, à toi. Enfin, comment dire ? La maison intérieure, l'enfant intérieur. La maison, le chemin qui vous ramène à vous. Ok ? Le chemin qui vous ramène à vous, qui vous êtes vraiment au fond de vous,
masculin. C'est ça votre maison. Ne pensez pas terre à terre. Ne pensez pas à votre maison actuelle, ok? Pensez plutôt à vous, vos aspirations profondes, votre plan de vie, encore une fois. Ce mot revient. Il y a quelqu'un qui menace votre plan de vie, en tout cas, qui menace vos aspirations profondes. Tel que, ben ça se voit de toute façon, hein. Surchargé ici, malheureux, vous n'en pouvez plus, précarité de vie, pauvreté de sentiments, bon voilà, ce loup-là, menaçant. Ok. C'est quelqu'un qui veut vous presser, j'ai l'impression. Enfin, qui veut vous dévorer, bon, c'est fort comme mot. Moi, ce que j'ai plus comme mot qui me vient, c'est presser, vous voyez, qui veut vous tordre. Voilà. Alors, réponse. Donc, 18. La réponse, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? La sorcière, c'est une sorcière, voilà. La sorcière qui m'a enfermée dans cette tour se servait de mes cheveux pour y grimper. Un jour, un prince est tombé amoureux de moi. De rage, la sorcière m'a coupé les cheveux et a crevé les yeux du prince. Mais il a fini par me retrouver et par m'épouser. Bon. Malgré tout, ici on vous dit que malgré le temps qui passe, ici, la tortue, la lenteur dans le lien dont vous vous rappelez, qui vous unit quelque part dans la 5D, hein, puisque c'est un lien spirituel, hein, à cette jeune femme que vous désirez, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup d'attraction vis-à-vis de cette femme qui vous attend en plus, eh bien c'est que ça va se faire. Ça va se faire, mais du coup il y a cette sorcière qui peut-être se loue si vous voulez, hein, vous pouvez lier les deux, hein, puisque vu qu'elles sont sorties ensemble, qui vous veut du tort, hein, n'est-ce pas, et qui vous empêche quelque part de vous réaliser, vous, en fonction de votre plan de vie, encore une fois. Donc le message c'est, dans ta tour d'ivoire, tu as appris l'autarcie et la solitude. Et ça me fait écho à cette carte du 5 de denier. Hein. Pauvreté de sentiments, tristesse, il n'y a rien là, il y a quelque chose qui manque. Et du coup, il y a l'idée aussi d'être passé à côté de sa vie, parce que autarcie, solitude, vous voyez. Mais il faut maintenant retrouver le monde du dehors, indépendance. Il faut retrouver le monde du dehors. Le temps file, oui, le temps file. On avait la tortue, avait la lenteur et le sablier ici. Choisis bien qui tu laisses entrer, mais surtout choisis de sortir enfin de ton cocon. Et on vous demande aussi de sortir du cocon, dévoiler, déclarer. Vous avez des sentiments pour cette jeune femme qui vous inspire positivement, et en plus on vous dit oui, vas-y, parce que avec la tour, rappelez-vous, dans le Titania, c'est ton destin masculin. Donc allez-y, mais en même temps il faut se déclarer, hein, d'où l'idée de sortir, de faire l'effort de sortir de l'emprise, de sortir de ce qui vous rend malheureux et qui vous surveille, là, qui essaie de vous tordre, et qui vous a enfermé en plus, qui vous a enfermé dans votre tour d'ivoire. On vous dit maintenant il faut sortir, et il faut oser se déclarer, sinon on ne peut pas vivre nos aspirations profondes. Voilà les conseils. Donc vous voyez qu'il parle bien ce petit film. Moi j'aime beaucoup les contes, alors il y a toujours comment dire, des morales dans les contes. Il y a toujours quelque chose caché derrière. Donc, voilà. Replongez-vous dans les contes. Des fois, vous verrez qu'il y a beaucoup de sagesse à en retenir. Voilà, bah écoutez, j'ai fait en fonction du coup de ce qu'on avait. Hein, donc, peut-être qu'il y aurait encore à aller chercher d'autres infos dans d'autres oracles. Mais en tout cas, je trouve que même si on a eu peu d'oracles ce soir, les guides ont été très précis et ça revient. Il y a des mots qui sont revenus, donc à vous de les conscientiser, à vous d'analyser dans votre cœur ce que vous ressentez, l'image, les mots qui vous viennent. Hein. Encore une fois, conscientisez bien en fonction de vous. Mais je dirais que d'un point de vue général, on est quand même chez un masculin qui se demande s'il doit tout quitter. Et les guides lui disent oui, parce que tu es malheureux, tu es passé à côté de ta vie. En tout cas, c'est toi qui te le dis, masculin. Et en même temps, tu t'auto-flagelles. Et là, on te dit, sors, même si tu es surveillé. Ce loup-là, c'est pas qu'il peut rien, mais vous avez le pouvoir de décider qu'il ne peut rien contre vous. Vous voyez? Vous avez le pouvoir de suivre votre chemin, même si lui, il reste à distance et qu'il vous surveille. Il va pas vous tordre, il va pas vous dévorer. On vous dit de sortir de votre vie, là. Cette vie triste, voilà, où vous manquez d'amour en plus. Et d'aller vers cette femme qui vous inspire, là, masculin, en plus qui vous attend. Donc, perdez pas de temps. Vous voyez, c'est quand même plus fun un arc-en-ciel que ce putain de loup, là. Vous voyez? Bon, enfin, c'est comme vous voulez. Hein, mais voilà l'idée, voilà le message ce soir de vos guides masculins. Bon, bah écoutez, sur ce tirage qui est quand même assez encourageant, hein, je dirais que finalement, il n'y a plus qu'à acter. Hein. Je vous souhaite du coup une belle soirée, une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.